De la sagesse des anciens à la lumière de demain, l'Afrique avance, fière et déterminée. Bienvenue sur Rêve et réalité africaine. Thomas Sankara, ce nom résonne aujourd'hui comme l'écho d'un rêve africain, celui d'une nation libre et digne. Né le 21 décembre 1949 à Yako, dans une Haute-Volta encore marquée par les séquelles du colonialisme, il naît dans un contexte de renouveau et d'espoir. Dès son plus jeune âge, ce jeune officier de l'armée, formé à Madagascar puis en France, se distingue par sa soif de justice et son désir irrépressible de transformer la société. Au cœur de l'Afrique, alors que les nations peinent à se défaire d'un passé douloureux, Sankara s'élève en 1983 au pouvoir et rebaptise le pays Burkina Faso, le pays des hommes intègres. C'est dans un discours vibrant prononcé lors du lancement de la Révolution qu'il annonce à son peuple « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Ces mots, scandés par des milliers de citoyens en liesse, incarnaient une volonté de rupture totale avec l'ordre établi, un appel à la dignité et à l'autonomie nationale. Dès ses débuts, il met en œuvre une série de réformes radicales. Il renverse les privilèges, abolissant les anciens pouvoirs féodaux et redonnant aux paysans l'accès à leurs terres. Sa politique de vaccination massive, surnommée Opération Vaccination Commando, a permis de sauver la vie de millions d'enfants en éradiquant des maladies qui faisaient rage. Chaque action était pensée pour redonner espoir et indépendance à un peuple longtemps dominé par des intérêts extérieurs. Mais Sankara ne se contente pas de réformer, il veut aussi libérer l'esprit de toute dépendance. Dans un discours à l'Organisation de l'Unité africaine en 1987, il déclarait sans détour « Nous ne pouvons pas continuer à vivre de l'aide internationale. Ceux qui vous donnent à manger vous dictent ce que vous devez penser. » Avec ces mots, il dénonçait la tutelle persistante des anciennes puissances coloniales, et plus particulièrement celle de la France, qu'il considérait comme le gardien des vieilles habitudes impérialistes. Pour lui, l'Afrique ne devait plus être la marchandise d'un marché international, mais bien le maître de son destin. Nous a maintenus dans une mentalité d'assister. Chaque jour, on tend la main pour demander à manger. Ça, c'est mon. Deuxièmement, l'aide alimentaire fait que les paysans de chez nous qui auraient pu produire ne peuvent plus produire parce que quand ils produisent, ils n'arrivent plus à vendre. C'est les surplus des paysans des autres pays qu'on nous amène ici. Nous, nous demandons autre chose. Celui qui veut nous aider vraiment peut nous donner des charrues ou des tracteurs, des engrais, des insecticides, des tuyaux, des arrosoirs, des barrages, des forages. Voilà, ça c'est de l'aide alimentaire. Mais celui qui nous amène les sacs de blé, de mil, de maïs ou du lait, celui-là ne nous aide pas. Il nous gave comme on gave les soirs. Pour pouvoir vendre l'oie, pour qu'elle soit lourde, présenter qu'on puisse la vendre. Ça, c'est pas nous qui cherchent, c'est leur argent qu'ils cherchent. Ce n'est pas l'aide. Sa relation avec la France fut ainsi marquée par une virulence inédite. Dans ses interviews et discours, il évoquait sans ambages l'héritage colonial. La France ne voit en nous qu'un marché à exploiter. Nous ne sommes pas là pour être vendus comme des marchandises. Ces paroles, prononcées lors de rencontres internationales et relayées dans les médias, faisaient réagir à la fois l'opinion publique africaine et les cercles diplomatiques parisiens. Et si certains dirigeants français, habitués au compromis, préféraient le silence, d'autres voyaient en lui un adversaire redoutable. En parallèle, sa relation avec la Côte d'Ivoire, dirigée par Félix Houphouët-Boigny, se révéla tout aussi contrastée. Tandis que Houphouët-Boigny entretenait des liens étroits avec Paris et perpétuait une politique de stabilité aux dépendances établies, Sankara prônait une rupture nette avec ce passé. Il invitait alors ses compatriotes à se méfier de toute tutelle, affirmant que « l'indépendance ne se négocie pas ». Dans une allocution publique, il dénonçait l'attitude paternaliste de certains voisins. « Nous ne voulons pas d'un protectorat déguisé en amitié. L'Afrique doit décider par elle-même de son avenir. » Ces propos
prononcé lors d'une conférence à Abidjan en 1984, soulignait la fracture idéologique entre un modèle de modernité authentique et une vision obsolète du continent, encore captive des logiques de la France-Afrique. Au Burkina Faso, l'engagement de Thomas Sankara allait bien au-delà des slogans. Il organisa des campagnes d'alphabétisation dans les villages, fit construire des écoles de brousse et mit en place des programmes de santé publique révolutionnaires. Dans un discours enflammé lors du lancement de la réforme agraire, il affirmait « Il y a 7 millions de Thomas Sankara dans ce pays. » Cette déclaration, à la fois humble et puissante, invitait chaque Burkinabé à se reconnaître dans son leader et à participer activement à la transformation de la nation. C'était un appel à la responsabilité collective, un message que le véritable changement devait venir du peuple lui-même et non d'élites déconnectées. De la sagesse des anciens à la lumière de demain, l'Afrique avance, fière et déterminée. Bienvenue sur Rêve et réalité africaine.